Bienvenue dans le podcast de Rappel, le premier média rap français dédié aux femmes. Découvrez leur histoire, leur talent et plus encore. Uniquement pour elles, présenté par Mana Leader, produit par Rappel. Coucou Davinor, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as passé une bonne journée? Impeccable. T'es en forme? Toujours. Ok. Aujourd'hui, on va retracer ton EP pour parler un peu de toi, de qui tu es, de qui est Davinor et de qui est Karaba aussi. Et puis voilà, on va commencer par l'intro. Dans l'intro, on entend la voix de Youssoupha. C'est ça. Moi, je voudrais savoir comment s'est faite la rencontre avec Youssoupha. Alors, Youssoupha, il faut savoir que je le connais depuis assez longtemps, parce que c'est les premiers producteurs de NASA et Q-Black. Ouais. Donc, je le connaissais déjà de cette manière. Après, j'ai eu à être amenée à le voir plusieurs fois à des événements, à des concerts où on sympathisait, où il y avait énormément de respect déjà pour commencer, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et aussi, je trouve que culturellement parlant, il a fait bouger énormément de choses aujourd'hui en France, au Congo, par ses prises de position déjà, et c'est un très bon narrateur. Okay. C'est le fils de Taboulé, donc je me suis dit, pour commencer quelque chose, pour commencer une intro, mettre quelqu'un avec une personnalité dans sa voix. Et je trouve qu'il sait se différencier aujourd'hui de tous ces rappeurs qu'il y a sur la scène musicale. Ok. Après, au début, il dit Karaba, c'est toi. Ouais. Karaba, la sorcière. Moi, je voulais savoir quelles sont les similitudes entre toi et Karaba. Parce que du coup, avant, tu avais posté quelque chose sur les réseaux où tu parlais justement de Karaba, etc. Oui. Je veux savoir quelles sont les similitudes entre toi et elle. Les similitudes, déjà, c'est une femme forte, naturelle. Une femme forte, naturelle, une femme noire, qui avec un grand cœur, mais qui est méchante. Avec un grand cœur, c'est très enfoui. Très cachée par sa carapace, par sa méchanceté. Donc je pense, aujourd'hui, c'est une femme qui me représente parfaitement bien. Mais du coup, ouais, justement, c'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce que Karaba représente pour toi en tant que femme? Elle incarne pour moi la perfection, la femme africaine dans toute sa splendeur, dans toute sa force, dans tout son charisme, le caractère. Elle représente pas que moi, elle représente aussi les femmes en général, ces femmes racisées, ces femmes qui m'écoutent, et elle représente aussi la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui actuellement. C'est très profond, ouais. Après, du coup, toujours, Youssoupha, il dit personne n'aime les sorcières, pourquoi ils t'aimeraient toi? Pour moi, cette phrase-là, elle était super forte. Super pourquoi forte. Pourquoi ils m'aimeraient moi? Parce que je suis authentique, parce que je suis vraie, parce que j'ai une histoire. Parce que je ne suis pas juste sur la scène musicale à vanter mes atouts, mon physique. Je pense qu'aujourd'hui, derrière Davinor, derrière Karaba, il y a une histoire. Et il y a une histoire forte et sincère et authentique, encore une fois. Donc, pourquoi moi? Pourquoi? Parce que je suis vraie. Parce que je suis simple. Est-ce que plus jeune, parce que pour moi, ça m'a fait penser à ça, du coup, et aussi au fait que, est-ce que plus jeune, parce qu'il y en a, ils ont parfois le besoin d'être aimés, et du coup, ils font des choses en conséquence. Ouais. Est-ce que toi, t'avais ce besoin-là ou pas du tout? Être aimée? Ouais. Je me suis beaucoup sentie rejetée quand j'étais jeune. Okay. Parce que déjà, moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Gien, un petit village en Loiret, où il y avait beaucoup plus de vaches que d'habitants, où il y avait beaucoup plus de blancs que de noirs. On était en minorité, nous, les personnes africaines et africains. On était sans cesse pointés du doigt. Donc ouais, j'avais ce rapport-là avec le reste du monde où je me sentais un peu rejetée, pas à ma place, toujours envoyée à ma condition. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends très bien. Je pense qu'on se comprend. Ouais. Donc toujours envoyée à ma condition. Donc oui, j'avais ce besoin-là à un moment donné dans ma vie c'est comme dans la pyramide de Maslow, tu as besoin d'appartenir à un groupe, tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin d'affection et d'amour. Mais est-ce que c'était pas compliqué à gérer par la petite Davinor? La petite Davinor? Non, franchement, après moi je suis congolaise. Tu sais, les Congolais, nous on chante l'amour tous les jours. Il y a de l'amour, il n'y a pas forcément de pudeur, c'est pas quelque chose qu'on cache, qu'on dissimule. Donc ouais, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, mais je pense que c'est plutôt la société dans laquelle je vis.
On a tous besoin d'appartenir à un groupe, on a tous besoin de se sentir aimé ou d'appartenir à un clan, appartenir à un groupe d'amis. Ok. Donc ouais, j'avais beaucoup de rejet. Moi, je suis le genre de personne, j'avais pas forcément d'amis et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas. Ok. Enfin, T'en as pas j'ai beaucoup. beaucoup de connaissances, Ok. mais j'ai pas d'amis. Ok. C'est plutôt des frères ou des sœurs aujourd'hui que je considère, parce que c'est des gens qui ont été là à des moments très opportuns de ma vie, à des moments décisifs. Donc j'ai plus des connaissances que d'amis. Ok. Après, tu dis, après là, du coup, après, c'est toi qui parles, tu dis, chez moi, les gens voient la bagarre, mais ils ne voient pas l'amour. Ouais, Pour moi, toute la partie où tu parles, pour moi, elle Ouais. est super importante. ouais. Parce que pour moi, ça donne le ton de l'EP et ça donne un peu plus. On apprend un peu plus sur qui est Davinor, en vrai. Parce que c'est des phrases un peu cachées, moi et tout. Et est-ce que tu as eu du mal, parce que du coup, on t'a connu avant la musique, C'est ça. est-ce que tu as eu du mal à te défaire Ouais, de De- l'image que j'avais avant. Ouais. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont une idée arrêtée justement sur moi. Mhm. Tu sais, quand tu as envie de monter, d'évoluer dans ta vie, il y a des gens qui veulent sans cesse te rappeler d'où tu viens ou qui veulent te tirer le pied, tu vois. Ouais. Tu sais, moi, j'ai cette image-là, je suis sur une échelle, j'essaye de gravir les échelons dans ma vie et j'ai cette image-là des haters, des personnes qui aimeraient bien être à ma place, des jaloux, qui me tirent, en fait, qui veulent justement que je reste au même niveau et qui veulent pas forcément que j'avance. Donc, ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une idée arrêtée sur moi. Ils me voient pas comme Davinor Pac-Man qui fait des grosses collabs avec des marques, qui a appelé à la Fashion Week à défiler sur des putains de tapis rouges, qui signe des contrats à je sais pas combien de milliers d'euros, qui a signé en maison de disque, qui fait des feats avec des artistes incroyables, tu vois. Et les gens, ils ont cette image de Davinor qui se bagarre, Davinor qui ci, Davinor qui ça. En fait, c'est dans une histoire, Ouais. c'est toujours Davinor le problème. Mais du coup, toi, en tant que personne, est-ce que tu as eu du mal à gérer ça ou pas? Ou juste tu dis, bah, c'est la vie, c'est comme ça? Moi, je pense qu'on a besoin d'être... je ne regrette pas. Ok. Je suis pas forcément fière, parce que je pense qu'il y a une remise en question. Mais je ne regrette pas mon parcours. Je pense qu'il faut ça pour être... il a fallu ça pour être la femme que je suis aujourd'hui. Ok. Je ne serais pas aujourd'hui le genre de personne qui va me battre pour rien. Aujourd'hui, je donne plus d'importance à ces personnes-là. J'en ai donné de l'importance, mais aujourd'hui, j'ai pas votre temps, gros. Voilà, je suis trop loin. Donc, je tape l'œil dessus, je tape l'œil sur les gens qui me critiquent, je tape l'œil sur des gens qui veulent, justement, qui attendent ça de moi parce qu'ils savent que Davinor était comme ça. Non, Davinor, elle a changé. Davinor, elle a évolué. Davinor, c'est une femme. Davinor, c'est une mère. Davinor, c'est une star. Davinor, c'est une femme noire, black, qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Après, tu poursuis. Concentrée, surtout. Super concentré. Après, tu poursuis et tu dis, chez moi, les gens regardent les bijoux, mais ils ne voient pas les blessures. Ouais. Et tu dis aussi, chez moi, les gens regardent le maquillage, mais ils ne voient pas le visage. Est-ce que tu as l'impression que les gens ne te connaissent pas, toi? Non, mais les gens ne me connaissent pas. Les gens, ils s'arrêtent juste à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, à ce que les gens ils disent sur les intox qui circulent sur moi. Mais Les gens, ils cherchent pas à savoir, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle s'est comportée comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Les gens, non, ils se disent, Davinor, elle s'est bagarrée, donc c'est une bagarreuse. Ok. Mais ils cherchent pas à savoir, mais pourquoi elle s'est bagarrée? Pourquoi elle s'est ci? Pourquoi elle s'est ça? Moi, on me provoque, moi, on me cherche toujours la merde. Je vous jure, le problème, c'est jamais moi. Vraiment. Non, mais la vérité, tu sais, il y a des gens qui disent, ah non, mais je suis pas un peu de ma personne, tu sais, je me remets en question, je me sens pas au-dessus de la mêlée. Je me remets toujours en question constamment. Et en fait, je réponds juste, je contre-attaque. Ok. Tu m'attaques, je t'attaque. Je contre-attaque, en fait. Ok. Donc, Mais c'est comme du ça coup, que je suis. Qui est la vraie Davinor? La vraie Davinor, je laisse ça à mon entourage, Ok. à ma famille, Ok. à mon enfant, à mon baby daddy et aux médias en inbox. Ok. Ouais, bah ouais. Après, on a le morceau Banks, du coup, Ouais. qui était sorti et qui a un clip super beau d'ailleurs. Bon, merci. Tu dis, faudra te lever tôt si tu penses m'éteindre. Si tu penses m'éteindre. Et tu rajoutes ce solo dans la vie. Ouais, j'ai choisi mon destin. Moi, j'ai une question simple. Selon toi, bah, c'est quoi ta destinée? Il n'y a que Dieu qui le sait. Hein. Personne ne connaît sa destinée. Moi, je suis très croyante, donc je laisse tout entre les mains de Dieu. Est-ce que tu as eu l'impression... parce que ça revient beaucoup on a voulu m'éteindre, Ouais. le truc de on a voulu te tirer par le bien pied. sûr. Est-ce que tu as eu l'impression qu'on a essayé de faire capoter ta carrière? C'est super. Mais fort. Mais de fou.
Tu sais qu'il y a un truc en France, j'aime la France, mais il y a un côté de la France que je déteste, c'est qu'on n'aime pas voir les autres évoluer. Okay. Et surtout chez les femmes, tu vois, entre nous, on se tire, on se crêpe le chignon entre nous et tout. On se crêpe nos perruques. HD. Donc, tu sais, dès que tu vois une femme évoluer, t'as pas envie de lui apporter une aide supplémentaire. T'as envie qu'elle stagne, t'as envie qu'elle reste à son petit niveau, à son niveau, à son grand niveau. Tu sais, t'as pas envie d'apporter une pierre à l'édifice, t'as pas envie de comment je peux dire, d'apporter une contribution. D'apporter une contribution, ça veut dire tu sais que c'est ta copine, elle vient d'ouvrir un salon de coiffure, elle vient de se lancer dans l'extension de fossiles, dans plein de trucs. Tu vas plutôt aller chez la concurrente, chez la concurrence, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Même dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui, dans la musique, c'est grave comme ça. Les filles, on n'est pas copines entre nous. Après, on ne cherche pas à être copines, tu vois. Je suis pas dans les ma chérie, ma belle et tout. Non. C'est que, on est des femmes. Aujourd'hui, on est dans un positionnement, surtout en tant que femme noire. Si on ne s'entraide pas, gros, il n'y a personne qui va nous aider. Ça, c'est ni les mecs, ni nos maris, ni nos frères noirs. On le voit, il y a des hommes aujourd'hui, ils sont en mode black power, girl power. Mais en fait, le travail, c'est de chez nous d'abord. On est toujours là à pointer les gens du doigt, à se dire mais pourquoi ils ne donnent pas de ce forme. En fait, mais déjà entre nous, on se tire des balles dans le pied, on se met des bâtons dans les roues, on pourra jamais évoluer. Je pense que c'est plus une question de mentalité, tu vois. Moi après aujourd'hui, j'ai la chance, je travaille avec des prothésistes angulaires, des gens avec qui me coiffent et qui me maquillent, qui me disent désolé mais quand je peux pas, genre là par exemple je suis avec Dia Golden Hair, elle m'a dit demain je peux pas te coiffer, vas-y je vais te proposer un atelier capillaire, tu vois. Je place un peu des tu vois. Ouais, parce que c'est mes go en fait, tu sais, je la connais même pas la meuf d'atelier capillaire, mais c'est des femmes noires qui sortent de cités, qui ont réussi justement à ouvrir des salons sur Paris dans des putains d'arrondissements. Et en fait, c'est qu'avant, genre, c'était pas forcément possible, tu vois. Donc je pense qu'il faut se tirer vers le haut, que l'avenir, c'est nous. Ouais, c'est vrai. Et on est aussi d'actualité aujourd'hui. Ouais. Après, tu dis, j'aurais déjà mes listes si j'avais rappé aux States. Mais large. Ma question, c'est est-ce que pour toi, tu penses que le public français, il n'est pas prêt il est pas prêt pour encourager et streamer réellement les femmes? En fait, c'est une question d'éducation. Okay. On n'a pas été éduqués. Déjà, c'est pas notre culture, elle n'est pas du tout hip-hop. On n'a pas une grosse culture hip-hop. Aujourd'hui, certes, la France, on est là, on fait du rap, il y a eu des NTM, des trucs, mais en fait, on s'est inspiré carrément des States, tu vois. Okay. On n'a pas un truc... je suis désolée de dire ça, mais c'est la réalité. On s'approprie un peu tout ce qui se passe, en fait, un peu autour de nous. Il manque de personnalité en France. Il manque de personnalité. Tout le monde a un mouton. Tout le monde va dire Davinor, elle est nulle. Tout le monde va dire elle est nulle. Okay. Dès que quelque chose est bon ou quelque chose n'est pas forcément bon pour moi ou je pense que j'aurais pu faire mieux, tout le monde va m'applaudir et tout le monde va suivre. En fait, c'est ça le problème, tu vois. Donc, je pense que c'est une question d'éducation. Et si j'étais au States il y a longtemps, mais j'aurais pété. J'aurais été dans un penthouse. J'habiterais dans un putain j'aurais une Maybach sur mon parking. Mais du coup, là, je parle un peu de l'industrie, mais par rapport à ça, est-ce que parce que souvent, ils disent que... Déjà, on va pas se mentir, c'est pas pareil quand t'es une femme ou un homme dans l'industrie. Claire. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de plafond de verre pour les femmes? Genre, on peut pas... Genre, faut forcer beaucoup plus que les autres pour passer au-dessus. C'est sûr. Franchement... c'est dur, quoi. Il faut du cardio, hein. Il faut se lever très tôt, hein. Pour être une femme dans l'industrie, aujourd'hui... Encore tout à l'heure, j'entendais... mon agent qui me parlait et qui me disait vous êtes que 4. Il me disait vous êtes que 4. En fait il y en a elle compte, Mondré elle compte pour du beurre, en fait dans le sens où pour s'installer dans la musique en tant que femme aujourd'hui il te faut peut-être 7 ans. C'est beaucoup. Regardez le travail que Aya elle a fait, le travail il est remarquable, hein. C'est un travail de longue haleine. Donc, il faut se lever très tôt en tant que femme. Aujourd'hui aussi, les places comptent énormément. Les maisons de disques ont peur de prendre des femmes. Moi, aujourd'hui, je suis une femme noire. Je coûte cher. Okay. Je suis une femme qui fait du rap en France et je suis noire. Une femme, ça coûte trop cher. Tu sais, les ongles, les cheveux. Moi, je suis pas... Je suis pas une Bianca Costa, je suis pas une Chila, genre j'arrive avec mes vrais cheveux, genre non, et j'ai mes perruques, elles coûtent 2000 €, 795 balles, ma manicure, il faut toujours que je sois manicurée, il faut toujours que je sois pédicurée, il faut mes cils. Et même, je voulais aborder un sujet, je me permets, parce qu'on est sur Rap L quand même, tu vois.
Et en fait, on est toujours là à se dire, mais pourquoi les femmes noires, elles mettent des perruques? Pourquoi les femmes noires, elles n'assument pas leurs vrais cheveux? Mais ça coûte trop cher d'assumer ses vrais cheveux en France. Les produits, et l'eau, l'entretien, ça coûte une blinde. La femme, la femme africaine, aujourd'hui, elle coûte cher, gros. C'est la vérité. On coûte trop cher. Et parce qu'on le vaut bien aussi. Exactement. Après Banks, il y a Archipel dans le projet. Et tu dis, on est trop différents pour un feat, donc on ne mélangera pas nos affaires. Ouais. Et la question que je me pose, c'est que, du coup, tout à l'heure, tu parlais du manque de sororité entre les femmes. Est-ce que, du coup, pour toi, quelles sont les choses qui rendent cette sororité soit impossible, soit compliquée? Parce qu'on dirait... je ne sais pas si tu comprends ma question. Je t'écoute, hein. En gros, on dit souvent que les femmes, elles s'entraident pas, elles se soutiennent pas et tout. Est-ce que pour toi, du coup, comme tu as dit, c'est totalement réel? Ou c'est juste que les gens, des fois, ça ne matche pas avec des gens? Ça ne matche pas et tu peux pas faire des fêtes avec eux parce que du coup, juste c'est pas compatible. Les femmes? Ouais. Non, moi je suis pas arrêtée dans le sens où ma musique, je sais que je peux la faire avec tout le monde. Okay. Tu trouves toujours un compromis quand tu fais de la musique. Je pourrais faire un son avec Mozart, même s'il est mort. Je peux faire du jazz avec un mec, un jazzman et tout. Non, moi je suis ouverte et je pense que c'est pas une question de pas faire de feat. Dans Archipel, quand je dis donc on mélangera pas nos affaires, c'est qu'en fait je suis trop incisif. Aujourd'hui, si on remarque bien, Davinor a fait pas beaucoup de feat avec des artistes masculins. Parce que je peux faire peur déjà. Peut-être que mon assurance aujourd'hui fait peur, fait peur justement. Okay. Ça fait peur, les hommes, ils ont peur des femmes qui sont sûres d'elles, tu vois. Ça, je le sais. Les petits garçons, pas les hommes. Donc, je suis trop incisif dans mes couplets, dans mes textes, dans ce que je dis. Et je pense qu'il y a aussi un grand complexe d'infériorité chez les hommes d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ils ont trop peur d'une femme qui découpe, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle veut, qui est sûre de ce que... Quand elle avance quelque chose, quand elle dit quelque chose de sa bouche, elle est convaincante, tu vois. Et je pense que c'est plus ça qui fait qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont peur de faire des sons avec moi. Ok. Après dans Archipel, tu dis, je crois que c'est le milieu de la fin, je sais plus, tu dis, j'oublie toujours des mots ou les mots quand je dis je t'aime. Et moi, j'ai une question super simple. Vas-y, est-ce que je dis je t'aime, moi? Non, ça c'est beaucoup trop simple. Ouais. Quelle est ta vision de l'amour? Tu sais, j'aime l'amour, mais en même temps, je la déteste. Ah ouais? Ça fait trop mal. Aimer, ça déchire. Enfin, ça dépend. Aimer, c'est pas censé faire du mal, tu vois. Aimer, c'est censé faire du bien. Mais en fait, je pense que le problème aujourd'hui, il est beaucoup plus profond. Et j'en parlais encore à ma copine, je lui donnais un conseil. Je lui dis, je disais à ma copine Dariane, grosse dédicace à toi, ma chérie. Je lui disais, fais attention au mec avec qui tu te mets. Fais attention si c'est le seul garçon de sa famille. Et surtout lorsqu'il vient d'une famille pauvre, tu vois. Je parle pour nous, les Africains. Fais attention, essaie de bien regarder si ses parents ils sont mariés. C'est très important. Si ses parents ne sont pas divorcés, ne sont pas séparés, c'est très important. Et c'est des questions à laquelle on ne se pose pas. Et même spirituellement parlant, tu vois, faut faire attention aussi. Est-ce que la personne, elle est dans la religion ou elle n'est pas dans la religion? Ou cette personne-là, elle pense rentrer dans la religion, finir sa vie dans la religion? Tu sais, c'est des questions à laquelle je me suis trop posée. Et j'ai compris une chose, c'est que les gens, ils ont trop de carences. Okay. Il y a des gens, ils n'ont pas grandi avec leurs parents, ils n'ont pas grandi avec leur mère ni leur père, donc ils ont des carences maternelles ou paternelles. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont jamais reçu. Mais du coup, toi, Davinor, comment tu as grandi? Moi, j'ai grandi avec mes deux parents. Mes parents ils se sont séparés à un moment donné, mais en termes d'amour, j'ai pu recevoir l'amour pour pouvoir me construire en tant que femme dans l'adolescence. Okay. Après, voilà, j'ai des petites carences comme tout le monde, tu vois. Enfin, pas tout le monde, ça dépend en fait. Moi, j'ai une peur de l'abandon. Mes parents, ils se sont séparés. J'ai peur de perdre les gens. Donc, je fais vraiment attention quand je donne vraiment mon cœur à quelqu'un. Ouais. J'essaie de faire en sorte que la personne, en fait, reste dans ma vie. Je préfère plus l'amitié que l'amour. Ouais. Parce que, après, l'amitié, c'est beaucoup d'amour aujourd'hui. Moi, j'aime trop mes copines. Genre, je peux d'être pour mes copines. En tout cas, pour mes meilleures amies, je peux d'être. Ouais. Des fois, j'ai envie d'habiter avec elle, j'ai envie de prendre, vas-y, meuf, viens, on prend une grosse baraque, tu vois, genre 4-5 chambres. Tu fais ton gosse, moi je fais mon gosse, mais on vit dans la même maison. T'as ton salon, j'ai mon salon, mais on est ensemble, tu vois. Parce que les mecs, c'est des branleurs. Les mecs d'aujourd'hui, c'est des lâches. Ils partent pour tout et pour rien, tu peux rien leur dire. Dès que tu leur parles de quelque chose, ils sont là dans le rejet. En fait, ils veulent pas évoluer, ils veulent pas avancer, tu vois. Okay. Et moi, je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée de me répéter. J'en ai marre des hommes, je pense qu'à l'argent, là. T'as vu?
Ouais, ouais, j'en ai marre des mecs. Là, je pense qu'à me faire financièrement, d'être bien, de monter, de faire en sorte que ma mère manque de rien, que mes sœurs manquent de rien, que ma mère, un jour, elle arrête de travailler, que mes copines, elles manquent de rien, que les gens avec qui je travaille aussi manquent de rien parce qu'ils se donnent aussi de ouf pour moi. Ouais. Donc, j'aime bien l'amour, mais à petite dose. Okay. En fait, il faut pas que tu m'aimes trop, tu vois. Faut aimer que... En fait, tu m'aimes, mais reste un peu dans ton coin. Moi aussi, je reste un peu dans mon coin. Et puis, tu m'aimes. Tranquille. Tu sors un peu ta tête vite fait, et puis tu la rentres un peu vite fait, tu vois. Ouais. Moi, il faut pas trop m'aimer. Si tu m'aimes trop, je vais te faire du mal. Ah. C'est mon côté toxique un peu. Il faut être toxique un peu. Un peu. Un peu. Il faut être un peu toxique, non? C'est le toxic love qui marche bien. Après, on a coulé. Ouais. Pour couler, j'ai retenu une seule phrase et à la fin, tu dis j'ai des billets pour panser mes plaies, mais je ne guéris pas. T'as capté? L'argent, ça fait pas tout. Hein. Ouais, et du coup, psychologiquement, comment tu gères les différentes épreuves par rapport à ta carrière? Quand j'ai un gouma là, oui, je regarde mon compte en banque, ça me fait du bien. Oui. Quand j'ai un petit gouma là, je m'achète des vêtements, ça me fait du bien. Je monte des meubles, j'achète mes meubles préférés, ça me fait du bien. Je sors, j'essaie de combler un peu, même si tu peux pas forcément combler, tu vois. Elle a des choses qui s'achètent pas, le temps, l'amour, les gens, les personnes, tu vois. Récemment, tu as été maman. Ouais. Moi, j'avais une question pour toi. Comment tu as géré, du coup, ta grossesse? Alors, ma grossesse, au début, c'était très difficile. J'ai été très impressionnée. Enfin, j'écoute aussi beaucoup les gens. Hein. Ouais. Pourtant, je m'écoute beaucoup aussi, mais je m'écoute aussi après, beaucoup. C'est normal, c'est ta première grossesse. Oui, voilà. Ça veut dire que j'ai beaucoup écouté... enfin, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui est influenceurs qui sont là avec leur bébé et tout. Et t'as le sentiment que ça va très bien pour eux. Mais en fait, pas tout le temps, tu vois. Et moi, j'ai eu une grossesse très compliquée au début où je n'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à dormir. Je me retrouvais pas, malgré que c'était un enfant qui était désiré, tu vois, un enfant que je voulais énormément. Moi, j'ai fait une GU avant, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Au bout d'1 an, j'ai pu tomber enceinte. Gloire au Seigneur, tu vois. Mais au début, c'était très dur. Genre, les 3 premiers mois, on me dit souvent, c'était très... Je sais pas si vous avez entendu, les 3 premiers mois, c'est super dur. Et moi, c'était vraiment dur, la catastrophe. Au bout de 4 mois, c'était trop bien. Franchement, j'étais heureuse. Je me retrouvais. J'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10 kilos. Le plus dur, c'était le postpartum. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Comment t'as géré après t'es devenue maman, du coup, maintenant? Le postpartum. Oh, non, c'est quelque chose. Franchement, il faut... tu peux tirer une balle. Hein. Moi, j'ai failli... Moi, je suis rentrée dans une dépression... j'ai voulu y passer. Hein. Je priais, je demandais à Dieu de ne pas me réveiller le matin. C'était trop dur. Et carrément, je n'arrivais pas à dormir. Donc, j'avais le sentiment de devenir folle. Okay. Et moi, je suis toute seule. Je suis toujours avec le père de mon enfant, mais on ne vit pas ensemble. Tu vois. Lui, pour le travail, il est chez lui à l'étranger. Et moi, je suis avec elle. Ça veut dire quand je suis sortie avec la petite... Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis toute seule. Je me suis retrouvée à la maison, il n'y avait personne. Ma mère n'était pas là, personne venait me voir, personne n'est vraiment venu me voir. Très peu de personnes sont venues me voir. Je me suis retrouvée toute seule. Tu t'es sentie un peu seule? Abandonnée, vraiment. Et le tri s'est fait et je suis contente. Je pense qu'à ces moments-là, ces moments de difficulté, tu sais qui est qui. Tu sais qui peut... qui t'aide, en fait. Et c'était trop, trop dur. De trouver sa place en tant que femme dans la vie d'un homme, déjà. J'avais le sentiment qu'elle prenait énormément de place. Et j'avais du mal à trouver ma place en tant que femme dans ma relation. De me retrouver physiquement, de me retrouver psychologiquement, j'avais du mal. J'arrivais plus à... L'alimentation aussi, c'était compliqué. Pouvoir s'habiller, c'était compliqué. De te dire, est-ce que tu vas pouvoir revenir sur la scène musicale aussi, c'était très compliqué. Donc, il y a plein de questions. Plein de questionnements. Et en fait, la force, je l'ai puisée dans le sport. Parce que j'ai vu, tu as repris le sport rapidement. J'ai pas perdu de temps. J'ai repris le sport et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. J'ai perdu énormément confiance en moi. J'ai failli laisser ma peau. Pourtant, mon bébé, c'est le plus beau des bébés. Et puis, je ne dis pas ça juste comme ça. Déjà, des gens, ils ont des bébés qui sont très vilains. Moi, mon bébé est beau. Non. Non, mais après, je le garde pour moi. Après, moi, je ne mets pas mon enfant sur les réseaux sociaux, tu vois, et je le mettrai jamais. Mais malgré ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Je ne me plains pas, je ne suis pas en train de me plaindre, je suis ni en train de me victimiser.
Mais juste dire qu'il faut faire attention, il faut s'écouter. Il ne faut pas être influencé sur toutes ces femmes qui montrent leur grossesse sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça se passe pas forcément bien. Ils montrent que les bons côtés, pas les mauvais côtés. Et du coup, toi, maintenant, ça fait maintenant quelques mois, plusieurs mois déjà que tu es maman. Ouais. Comment tu as réussi à gérer? Parce que du coup, là, tu es en session de promo. Waouh! Comment tu gères? Je l'ai laissé avec son papa. Eh ben ouais. J'ai fait le taf quand même. Je l'ai pas fait toute seule. Voilà. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Non, il gère à merveille. Franchement, il gère très très bien. Incroyable. Je dirais pas... c'est un bon père. Là, après, on passe à Malheur, Ouais. qui est un de mes sons préférés. Ouais, je sais. Honnêtement. Bah, du coup, parce que je l'écoute avant, mais genre, il est vraiment, vraiment trop bien. À un moment, tu dis, accorde que je suis bonne qu'à ça, Bah ouais. je suis douée pour faire du mal. Mhm. Et ma question, c'est que, est-ce que, je veux revenir sur le accorde que je suis bonne qu'à ça, est-ce que tu penses que, du coup, dans l'industrie, il y a des étiquettes collées aux femmes? Énormément. Et que, du coup, elles ne peuvent pas sortir de ces étiquettes-là? Bah bien sûr. Tu sais, il y a un truc que je déteste entendre, c'est le beauty privilege. Ouais. Tu vois ce truc-là? Mhm. J'ai un problème avec le beauty privilege, j'ai un problème avec les gens qui attaquent les femmes noires en utilisant leurs photos, en disant tout simplement « mais tu ressembles à un mec ». Ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours masculiniser la femme africaine. Ouais. Moi, je le vois chez moi, je le vois chez plusieurs artistes. Et en fait, moi, j'ai compris une chose, on n'est pas dans notre pays. Ça, c'est clair et net, tu vois. Même si on a la culture française, on a grandi en France, on a les papiers français, aujourd'hui, c'est trop dur, en tout cas pour l'élite, de mettre en avant. On va regarder ce qui se passe avec notre reine de France, tu vois, Aya Nakamura. En fait, c'est trop dur aujourd'hui pour eux qu'une femme noire représente la France à l'international. Okay. C'est trop dur. Mais les réalités aujourd'hui sont là, tu vois. Après, c'est une affaire d'histoire. Lorsque moi, je connais mon histoire, c'est pour ça que je sais où je vais aujourd'hui. Et j'ai compris que la France de demain, pour qu'elle soit plus belle, c'est nous. Okay. Voilà. Pour qu'elle soit plus belle, c'est nous. C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Donc après aussi, oui, en tant que femme, je pense que c'est fier. Moi, je suis fière de vanter mes atouts. Je suis bonne. J'ai un bon 34, 36, 38. Oui, je rentre dans les 3 tailles. Et puis, je mets mes atouts en avant. Ça me permet aussi de faire en sorte que d'autres femmes aussi puissent avoir confiance en moi, même si je ne suis pas forcément un exemple dans tout. Mais je suis fière de mes atouts. Je ne me cache pas, mais j'assume mes rondeurs, j'assume mes bourrelets, j'assume mes vergitures, j'assume mes boutons, j'assume que je ne suis pas parfaite. Donc, c'est aussi un moyen pour moi de véhiculer la confiance en soi. C'est super important. Ouais. Surtout en tant que femme noire. Ouais, c'est surtout. Super important. Après, tu dis, j'ai cassé des portes, j'ai brisé des côtes. Du coup, moi, j'ai juste une question. Comment tu fais pour toujours être où on ne t'attend pas? Vraiment, pas du tout. Alors, c'est mon équipe. Hein. Okay. Ouais, franchement, j'ai un travail... les gens avec qui je travaille, ils sont remarquables. Et d'ailleurs, je vous remercie de me supporter. Mais je pense que je donne envie. Tu sais, quand je travaille avec quelqu'un, j'arrive à faire en sorte que les gens croient en mon projet, croient en moi, croient en ma vision. Et les gens aussi sont fous parce que je suis folle. Et ils ont toujours envie de chercher le haut du panier, de chercher la perfection dans leur travail. Ils se perfectionnisent aussi, ils apprennent à se connaître. Et moi, je laisse vraiment les gens tout faire autour de moi. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui... je m'habille pas tout le temps quand je veux. J'écoute aussi les conseils des autres. J'essaie de pas être imbu de ma personne. J'essaie de pas être, de me sentir mieux que quiconque. Je pense que pour bien travailler, il faut savoir un peu déléguer le travail aux autres et les faire confiance surtout. Donc je pense que c'est le fait de faire confiance aux gens avec qui je travaille qui fait que les gens, à chaque fois, ils s'attendent pas de me voir là, de me voir ci, de me voir ça. Et ça m'ouvre énormément de portes encore et encore. C'est super. C'est super. Est-ce que tu peux comprendre si on dit que tu es un modèle de réussite pour des gens qui sont plus jeunes que toi? Oh oui, je suis fière et je l'entends et puis je le vois. Je pense qu'aujourd'hui,
Si les gens ils m'écoutent, c'est pas que pour ma musique. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent mais tu sais quoi, moi je suis pas le genre de meuf qui écoute du rap féminin de base, que ce soit des mecs ou des meufs, hein, mais qui me disent mais t'es une inspiration. Même pour ma petite sœur, ça c'est des mecs qui me disent t'es une inspiration, parce que de voir que t'es partie de rien. Je suis vraiment partie de rien. Moi je suis partie d'une phrase sur les réseaux sociaux. Ça va s'arranger aujourd'hui, gros. T'es rappeuse. Je crée la demande. Je suis rappeuse, les gens ils ont besoin de moi. Aujourd'hui on me remercie, les gens ils m'écoutent par rapport à mon style vestimentaire, par rapport à mon franc-parler, par rapport à ma confiance en soi, par rapport au fait que je sois une femme qui fait du rap, le fait que je sois aussi une femme noire qui fait du rap, une femme qui fait de la musique et qui a sa place dans cette société. Donc je pense aujourd'hui, ouais, je peux être un exemple pour beaucoup de personnes, que ce soit des grands et que ce soit des moins grands, et voilà. Ok. À un moment dans Bijou, tu dis je peux pas flopper vu le prix de la dot. Et la question elle n'est pas par rapport à la dot. C'est pour parler du coup de la culture africaine. Ouais, j'adore. Et j'aime trop. Quelle est la place qu'occupe la culture congolaise du coup parce que tu es congolaise dans ta vie? Une grosse place, une grosse place. Je me réveille le matin, je suis congolaise, je le sais. Tu vois, j'écoute de la musique dès le matin, j'ai envie d'écouter de la musique. C'est comme ça que j'ai grandi. En plus, être congolaise le dimanche, il y a encore plus de goût. Tu vois, ça veut dire qu'il y a toute la famille qui est à la maison, vous écoutez des louanges, et après, à la fin de journée, vous êtes en mode Koffi Olomide, Pépé Calé. Donc, tu captes ce que j'ai envie de dire. T'as bien capté. Très bien capté. Mais c'est pour dire que ça a une grosse place. Moi, aujourd'hui, je cuisine, je parle lingala. Moi, je n'ai pas grandi au Congo, mais j'y suis née. Et je parle ma langue couramment, sans gêne, sans accent. C'est super important pour toi. Ah oui. Bah, je me regarde dans le miroir, je suis noire, pourquoi moi ? Je suis noire parce que je suis congolaise, je suis noire parce que je viens du Congo. Donc tout le temps, je me regarde, même le t-shirt que tu as, il y a le drapeau du Congo dessus. Ouais, là, justement. Tu vois ? Donc rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, je pense que mes ancêtres ont bien fait le boulot. Et c'est l'héritage que nous avons aujourd'hui, nous, artistes francophones, aujourd'hui, sur la scène musicale. On cartonne tout. Parce qu'on a l'oreille musicale, parce que c'est un héritage que nos anciens nous ont donné. J'ai vu que t'as fait une semaine pleine de rap. Ouais. Et t'as invité Rebo. Que des Congolais. Que des Congolais. T'as pas remarqué ? Si, j'ai remarqué. Ouais. C'est d'où ma question qui va arriver. Est-ce que tu te sens proche du coup de la scène congolaise ici et au pays ? Ouais, fort. Franchement, ils me donnent grave de la force. Les Congolais de la diaspora ici et les Congolais qui se trouvent sur le continent. Donc ouais, je me sens grave proche, ils sont là, ils aiment la musique. On vit de la musique. Ouais. Nous, on a besoin de musique pour vivre. Moi, tu sais, je peux manquer de nourriture et d'argent, mais je peux pas manquer de vêtements et de musique. C'est mort. Il faut nalata. Il faut nalata, en fait. Il faut que je date dans Yoji et tout. Il faut que je date en Dolce Gabbana, il faut que je date en Thierry Mugler, il faut que je date en tout. Et la musique aussi, c'est un partage chez nous, les Congolais. C'est un partage, ça fait du bien. Quand tu écoutes du Fally Ipupa, Aime-moi, tu écoutes du Simaro, tu as l'impression que tu aurais pu écrire ces morceaux-là. Ils parlent de nous, ils parlent de la vie, ils parlent de l'amour. Il n'y a pas forcément de pudeur chez nous dans l'amour. Je ne sais pas si tu entends, quand tu écoutes, le Congolais n'est pas pudique. Voilà pourquoi dans toute l'Afrique, là, on dit nos hommes. Les hommes de chez nous, les Congolais de chez nous, ils savent donner l'amour. Ils s'occupent très bien des femmes. D'ailleurs, franchement, papa Napesi Bino, vraiment, je vous les applaudis. Non, il faut dire, t'as vu quand nos frères congolais, ils font le taf, il faut s'encourager. C'est vrai. Et puis, ils sont aussi fiers de nous. Moi, j'aime bien. C'est pas, tu vois, on n'est pas en mode... on se tire pas dessus. On se tire pas dessus. Ouais. Entre Congolais, je trouve pas. Est-ce que, du coup, tu te verrais faire un feat avec des artistes congolais ? Pas d'ici, mais du coup... Oui, j'ai un feat qui est enregistré avec Rebo. Oh, trop cool. Ouais. Trop ça fait longtemps, carrément. Je pense que ça fait 5-6 mois, 7 mois, 1 an même, qu'il a été enregistré. Donc, c'est trop bien. Après, on a Ciudad. Ciudad, on change d'univers. Ouais. Je trouve que le cachet de ma veste. Ouais, des coupures entre les univers des sons qui sont très importants pour moi, qui permettent de bien entrer dans le son, tu vois, même s'ils sont pas... Davina, juste un petit reproche. Ils sont courts, les sons. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est des formats comme ça, ça veut dire vous en voulez encore, tu pars écouter encore et ça stream. C'est vrai, t'as raison. T'as capté. À un moment, tu dis, je mets un peu de piment dans mes
dans mes tracks, faudrait les certifs de platine. Mhm. Est-ce que tu penses que pour être reconnu artistiquement en France, il faut être certifié? Pas forcément. Il y a des artistes... moi, je suis une artiste controversée, moi. Je suis pas comme tout le monde, moi. Je suis unique en mon genre. T'as vu? Il y en a, ils ont commencé avec des Olympias. Oh, moi, je veux commencer avec un Stade de France. Boum. Comme ça, t'es choqué. Moi, je fais rien comme les autres. Je sais pas si t'as capté. Oui. Mais en vrai, non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma place dans cette industrie. J'ai ma place. Et j'ai certif ou pas certif, je m'en fous, ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Qui a dit que être certifié, ça fait de toi quelqu'un? Moi, je suis quelqu'un, moi. Je suis quelqu'un. Ouais. Ouais. Bah ouais. T'es Davinor Pacman. Bah ouais, je suis quelqu'un. Après, moi, j'ai une question. Ouais. C'est bientôt Davinor Pacman. Davinor, c'est mon vrai prénom. Oui. Pacman, c'est un surnom parce que j'aimais beaucoup jouer à Pacman avec mes sœurs. Donc voilà pourquoi Pacman. Après, on a un son super important. On a Dark Skin. Voilà. C'est vraiment le son Là, pour c'est moi. le vif du sujet. On clôture sur Dark Skin? Il y a les autres sons après. Ah, tu vas faire tous les sons? Ouais. Ok, cool. Dark Skin, pour moi, c'est un son super important. Ouais. Déjà, je suis une femme noire. Ouais. Du coup, ça me parle beaucoup. Ouais. Et ça parle à toutes les femmes noires, je pense. Est-ce que toi, étant petite, est-ce que tu as eu l'impression d'être différente par rapport à ta couleur de peau, du coup? Bah, comme je disais tout à l'heure, on m'a souvent renvoyé à ma condition. Aujourd'hui, je suis pas noire pour rien. Je suis noire parce que je suis congolaise, quoi. Tu vois. Ouais. Et moi, j'ai fait de l'athlétisme pendant plus de 10 ans. J'ai été performante, mais j'étais trop forte. Sans faire la meuf qui veut trop s'enter. J'étais pas trop forte, mais j'avais un bon niveau. Voilà. J'avais un très très bon niveau. Et malgré que je montais sur le podium et que j'étais première, on me rappelait sans arrêt que j'étais congolaise. Donc sur le podium, j'étais pas toute seule. J'étais avec une Française. Ok. Oui, j'étais avec une Française. Ok. Elle avait le ruban bleu, blanc, rouge. Ouais. Il y a trop de bruit. Elle avait le ruban bleu, blanc, rouge et moi j'avais le ruban vert et blanc. Ok. Donc on me ramenait toujours à ma condition. On me rappelait même le plus jeune âge, quand t'es juste un enfant et que tu veux juste courir, on te rappelle en fait que non, subtilement, mais que en fait t'es pas d'ici en fait, tu vois. Je me suis blessée, je me suis fait un ménisque externe, j'ai pas bénéficié des traitements. Pourtant, dans toutes les régions que j'ai courues, j'étais la première. Ok. Donc il y avait des traitements dont je ne pouvais pas bénéficier, comme des cadres, l'INSEP, tous ces trucs-là, tous ces cadres qui peuvent te perfectionner dans ton travail. On t'a donné une raison? Non, mais t'as pas de raison. La seule raison, c'est que t'es noir et que t'es en France. C'est tout, en fait. Qui va te donner une raison aujourd'hui? Est-ce qu'on donne une raison sur tout l'amertume qu'il y a aujourd'hui derrière? Il n'y a pas de raison. C'est de la haine et c'est gratuit, c'est tout. C'est des gens, en fait, qui s'aiment pas. C'est des gens qui n'acceptent pas la différence. Du coup, moi, j'ai une question beaucoup plus générale sur les femmes noires. À quel moment les femmes noires, elles sont passées de « ouais, on veut pas d'elle à « vraiment, c'est la femme noire ». Parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est vraiment la femme noire. Elle est appréciée, elle est limite C'est pourquoi? adorée. Parce qu'elles ont compris que les femmes noires, elles dépensent. On fait du chiffre, on vend. C'est ça la vérité. Okay. On est un produit tous les jours. Quand, par exemple, tu vois ma perruque, il y a des femmes dans la rue, elles m'arrêtent, c'est des femmes blanches, des Françaises. Elles me disent « Tu l'as acheté où ta perruque? Je vais la même. » Et je lui donne le contact, elle va partir l'acheter. Mais en fait, nous, on est dedans depuis archi longtemps. La femme noire, africaine, elle prend soin d'elle depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Des perruques, on en met depuis l'époque d'Égypte, depuis l'ancienne époque. Donc je pense qu'on est devenu un peu plus à la mode parce qu'elles ont compris qu'ils peuvent se faire du fric derrière nous. C'est juste ça la vérité. C'est juste ça la vérité. Juste pour le business. Juste pour le business. Est-ce que tu as vu, il y a des marques aujourd'hui dont je tairai les noms qui ne faisaient pas de fond de teint pour les femmes africaines. Oui. Mais aujourd'hui, tu vas, on dirait qu'ils font que ça. Parce qu'ils ont compris que nous, on est coquettes, qu'on prend soin de nous et qu'on sait se mettre en avant et qu'on sait se mettre en valeur. C'est tout le truc. Okay. C'est juste ça, en fait. Ouais. Du coup, là, il reste 2 morceaux. Du coup, on a Méchant. Ouais. Pour Méchant, j'ai retenu une phrase, c'est « Les gens n'aiment pas les gens, ne me plaît pas le sang ». Pour moi, c'est important, parce que du coup, tout à l'heure, on parle un peu d'amitié. Et du coup, j'aurais voulu savoir, c'est quoi ta vision à toi de l'amitié? L'amitié, waouh, putain, pour moi, l'amitié, c'est la confiance. Hein.
Ok. C'est la confiance, ça veut dire en fait les yeux bandés. Mais on finit jamais de connaître vraiment les gens, sincèrement. Les coups tordus, ça vient pour tout et pour n'importe quoi. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être ami avec une copine depuis plus de 10 ans, 20, 30 ans, mais juste quand tu commences à te construire une vie familiale, ça peut susciter de la jalousie. Ouais. Pourtant, il n'y a jamais rien eu de problème entre mecs, il n'y a pas eu forcément de jalousie physique, financier, mais c'est juste en fait quand tu as quelque chose que l'autre n'a pas et n'arrive pas à avoir. Ouais. Mais du coup, est-ce que depuis que t'es connue, parce que du coup, Ouais. t'es quand même assez connue en France, faut Ouais. le dire, est-ce que t'as l'impression que tu dois faire plus attention à tes relations amicales? Ouais, franchement, des fois, il y a des gens, je les rencontre, je sens que c'est des crèmes. Mais j'ai plus envie de m'ouvrir à de nouvelles personnes. J'ai plus Ok. envie de rencontrer des gens. Des fois, on me dit, mais David Nord, tu vas passer à côté de certaines opportunités. C'est pas grave. Je préfère. Mon cercle d'amis aujourd'hui, je préfère le fermer parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans ma vie juste pour avoir des informations, savoir combien je gagne, combien je dépense, comment je gère ma vie. Ça ne regarde personne. Ça regarde que moi et mon entourage. Donc, j'ai peur de ça. J'ai pas confiance, on m'a fait des coups de pute, de fou, t'as pas aidé gros. J'étais là dans des pièces avec des meufs, je pensais que c'était mes sœurs. Et je prends son téléphone comme ça parce qu'il y a mes photos, tu vois, quand tu fais des photos avec tes copines. Ouais. Et tu dis, ouais, je vais t'envoyer après sur AirDrop, mais t'oublies et tu prends son téléphone et tu connais son mot de passe parce que c'est ta copine. Et tu vois des photos de toi à poil, tu te poses des questions, mais putain, comment tu peux avoir cette idée-là tordue? Genre, vous êtes là entre meufs, vous êtes en train de vous préparer pour sortir en boîte ou aller au restaurant ensemble et tu me prends en vidéo toute nue à poil, tu vois. Ouais. Pour faire quoi avec ça? Comment, en fait, ça peut te passer par la tête? Et en fait, c'est là que tu comprends, les gens, ils calculent tout. Mais comment Et toi, t'es nia, en fait. C'est ça le truc. Mais comment toi, après, tu gères ça? Parce que ça doit être compliqué à gérer quand même. Non, moi aujourd'hui, j'ai compris une chose. Hein. Je suis une étoile, donc je me sépare très vite des gens. Ok. J'ai plus le temps à perdre à des explications. Tu me fais un truc, pas d'explication, j'ai rien à te dire moi. J'ai plus le temps je vais m'asseoir et puis je vais perdre mon temps. Et puis je vais commencer à m'apitoyer sur mon sort, à me dire ah mais peut-être que c'est moi, j'ai laissé transparaître quelque chose qu'il ne fallait pas. Moi je me remets pas en question, j'ai pas envie de me remettre en question pour les gens. Ok. Tu me fais un coup de pute, tu fais ta vie, je fais ma vie, je te bloque même pas. Regarde ma vie, regarde comment j'ai voulu, Ok. ça reste là. On en reste là toi et moi. Du coup, après, on arrive sur le dernier morceau de l'EP, Ouais. qui s'appelle Salement. Ouais. Et dans Salement, tu dis, Salement, je les éteins. Salement, pas de cinéma, j'ai le cœur et les cartes Entre les mains. Moi, comment on gère une vie amoureuse en étant artiste? Franchement, j'ai de la chance. La chance, ça n'existe pas pour les chrétiens. J'ai la grâce Ok. d'être avec un homme qui me fait confiance, qui n'est pas jaloux, parce qu'il a confiance en lui. Et je pense que c'est ça qui manque chez les petits garçons d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, ils sont en couple avec des femmes, des reines, et ils n'ont pas confiance en eux. Donc moi, en fait, je vis ma vie un peu comme si j'étais célibataire, mais je sais que je ne suis pas célibataire. Il y a du respect, je sais mettre des distances avec les hommes. Tu sais, moi, je te mets très vite dans la friend zone. Tu captes très vite que, il y a daddy qui est à côté, père. Donc, non, franchement, je le gère très bien. J'ai même mon mec, il me pose jamais de questions. En fait, il me pose jamais de questions. La vie, là, carrément, ça fait peut-être 4 heures que j'ai pas répondu à son message. Il va voir que je suis en ligne, mais que je réponds pas à son message. Il va pas me faire une crise d'hystérique. Il sait que je suis à lui, en fait. Parce que le mec, il connaît sa place. Donc, je gère très bien. En tout cas, on arrive à la fin de l'interview. Ah, attends, je voulais rajouter quelque chose. Ah, mais je t'en prie, David. Vraiment, là, vraiment, je t'en prie. Comment je gère. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui s'amusent à rentrer dans les DM de mon chéri parce qu'elle veut être à la place de Davinor. Même si ce mec-là, demain, il n'est plus à moi, hein, il restera le gars de Davinor. Vous le connaissez. Tu seras la copine du mec de. Donc, En gros, ça veut dire c'est pas la peine. non, mais oui. Mais c'est ça le truc. C'est qu'en vrai, il y a des meufs. Je te jure, j'ai reçu un message d'une meuf qui m'a dit « Je suis amoureuse de ton mec ». Oh, La tête à Wam. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans Mais ma du vie. coup, c'est Elle a quoi vu mon l'intérêt copain une seule fois, il y a 3 ans, en boîte de nuit. Ils se sont jamais vus. Elle m'a dit, je suis amoureuse. En fait, j'ai compris une chose. Hein. Moi, avant, je snappais beaucoup mon chéri et tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de le mettre. Parce qu'il y a des folles. Il y a des meufs, elles sont là, elles me regardent tous les jours. Et toutes les attentions que mon mec il fait, comment je montre que mon mec il est délicat, il est amour avec moi, il est généreux, il est gentil. En fait, il y a des femmes qui s'imaginent avec lui. Et elles pensent qu'en fait, il va faire la même chose avec elle. Mais vous êtes folle, vous n'êtes pas moi et vous ne serez jamais moi. Ce que je lui donne et ce que je lui apporte, vous ne pourrez jamais lui apporter. Parce que je suis la femme de sa destinée. wow. Voilà, j'ai fini. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux juste te reculer un peu? Oups. Est-ce que du coup, t'aurais un mot de la fin pour les gens qui vont écouter ou regarder?
Un mot de la fin pour ceux qui vont écouter ou pas forcément écouter. Je force personne à m'écouter, mais si vous écoutez, tant mieux. Je pense que quand vous allez écouter, vous allez entendre et écouter de la sincérité, de l'authenticité, des choses qui ne se font pas actuellement dans le décor. Je vais pouvoir me démarquer, ça va rajouter plein d'énergie, plein de fougue dans votre playlist et dans votre vie. Ouais, plein d'énergie, plein de fougue et plein d'encouragement dans tout ce que vous allez faire. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver dans ce projet-là, Karaba. Et merci à tous les gens qui m'écoutent tous les jours, à tous les gens qui me donnent de la force, toutes les personnes qui croient en moi et tous les auditeurs de Rappel. Merci. Du coup, c'était au fil de l'EP Ouais. dans le podcast de Rappel. On se retrouve très très bientôt. Comme d'habitude, allez nous follow, partagez, likez, abonnez-vous. C'est important parce que sinon, un jour, je vais m'arrêter. Mais en tout cas, merci. On se retrouve très très rapidement pour une autre vidéo. Merci à tous.